Moi, je suis Claire Marquez, chef de projet numérique en santé à la Caisse primaire de Loire-Atlantique et nous travaillons conjointement effectivement avec le GRAD et l'ARS des Pays de la Loire pour accompagner les professionnels de santé du territoire, mais également les associations de patients pour rendre concret un parcours de soins et ajouter l'efficience du numérique. Il y a des compétences très variées à mettre en place, à la fois des compétences techniques extrêmement poussées que propose le GRAD, capacité de l'ARS à accompagner des développements de projets et de financement qui vont être indispensables. Et puis, côté assurance maladie, un réseau de terrain qui est déjà installé depuis longtemps auprès des professionnels de santé, des établissements de santé et pour lesquels la relation client est primordiale. Et donc, l'accompagnement des assurés au quotidien pour faciliter l'accès aux soins, notamment grâce au numérique en santé. Effectivement, l'efficience, elle est demandée aujourd'hui par les professionnels de santé pour pouvoir retrouver les documents sur l'histoire de santé d'un patient, éviter de perdre du temps, gagner en efficacité diagnostique pour avoir l'ensemble des informations et puis en termes de maîtrise des dépenses, éviter de refaire des examens. Pour le patient également, c'est une question de gain de chance sur des délais de prise en charge. On sait que les délais de rendez-vous pour une IRM sont assez longs. Mais typiquement, pouvoir retrouver le compte-rendu d'IRM et bientôt l'image avec la Dreambox qui va arriver, c'est vraiment indispensable et aujourd'hui, c'est plébiscité par les professionnels de santé. Notamment sur les parcours de santé numérique. Nous avons travaillé avec le CHU de Nantes et des professionnels de santé libéraux sur le parcours post-AVC. Puisque les professionnels de santé ressentaient la légitimité de pouvoir retrouver dans un espace sécurisé les documents concernant les patients et éviter des pertes de temps à la fois administratives pour retrouver des documents et puis des pertes de chance pour les patients sur des situations pour lesquelles leur perte cognitive est parfois importante. Et donc, on a pu travailler conjointement avec le GRAD, l'ARS et l'assurance maladie non seulement à l'identification des éléments importants qui étaient attendus dans le dossier médical partagé et par échange de messagerie sécurisée de santé, mais nous sommes allés jusqu'à la vérification sur le terrain de la faisabilité de cet accompagnement. Donc, on a accompagné les professionnels à la fois en formation directe pour les usages, mais aussi pour déverrouiller des freins techniques, des difficultés sur des cartes professionnelles de santé qui dysfonctionnaient pour pouvoir remonter auprès de l'Agence du numérique en santé. Et donc aujourd'hui, l'articulation et les circuits sont complètement clarifiés pour les professionnels que nous accompagnons. La seule baguette magique efficace, c'est que des professionnels nous disent exactement quels sont leurs besoins spécifiques par rapport à leur territoire et par rapport à leur patientèle. Et on est vraiment obligé de faire du sur-mesure en numérique en santé. Il nous faut des outils classiques, une grosse boîte de Lego générique. Mais après, la fabrication ne peut se faire vraiment qu'avec les professionnels de terrain, puisque c'est avec eux qu'on peut construire des outils qui vont leur parler et qu'ils vont pouvoir s'approprier. Si on ne fait pas ça, de toute façon, ça tombe à l'eau parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils souhaitaient faire.